Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler d'Archicad. Nous allons avec vous travailler sur Archicad, apprendre pas à pas Archicad. Aujourd'hui, nous allons nous initier à ce que c'est qu'Archicad. Je vous expliquerai comment on travaille avec Archicad, les onglets, et nous allons développer sur Archicad. Dans les prochaines vidéos, nous allons aller plus loin. Nous allons importer des fichiers, construire de grands projets, de petits projets. Si vous ne me connaissez pas, je profite de l'occasion pour me présenter. Je suis Monsieur Rameau, architecte ingénieur, directeur général de l'Icon Group. Nous exerçons dans l'étude, la réalisation, la construction et la formation. Voilà un peu ce que nous faisons. Dans cette vidéo, nous allons commencer à apprendre Archicad. Nous allons donc aller dans Archicad, regarder ce qu'Archicad fait exactement. Pour commencer, je tiens à vous dire qu'Archicad, c'est l'un des logiciels les plus intuitifs lorsqu'on veut débuter dans le dessin en 3D. En tout cas, c'est le logiciel le plus simple, selon moi, par rapport à d'autres logiciels, par rapport par exemple à un logiciel comme SketchUp, où vous créez tout. Archicad vous donne l'opportunité de pouvoir juste placer les éléments. Donc, on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Donc, on va ouvrir Archicad et on va voir ce qu'Archicad nous propose. Donc là, je vais dans Archicad. Alors, déjà, je vais commencer à vous montrer un tout petit peu quelques projets sur Archicad. Donc voici ce projet par exemple que j'ai réalisé très récemment. Donc c'est un projet en R+ donc 4, comme vous le voyez ici. Donc je vais lancer la rotation. Donc Archicad permet d'avoir des façades de ce type, aussi faire des intérieurs de projet, comme vous pouvez le voir là, intérieur de projet. Là vous avez l'ascenseur. Donc voilà. Et à côté, j'ai un autre petit projet aussi que j'ai réalisé via Archicad. Donc voilà, avec une petite façade. Donc c'est un projet R+1. Avec piscine aussi, piscine, avec des intérieurs faits, avec des cuisines. Tout est fait dans Archicad. Donc tous ces éléments-là, vous allez retrouver en tout cas 90% des éléments sur Archicad. Vous avez des escaliers, vous avez tout. Voilà. Donc Archicad permet de pouvoir réaliser tous les éléments en 3D dont vous avez besoin. Donc voilà, je vous montre un tout petit peu en rendu ce que ça donne. Voilà, donc je vais aller sur mon bureau. Pour le petit projet, voici ce que ça donne en rendu. Donc voici le rendu pour le petit projet. Donc on a cette image-là, donc avec quelques éléments d'intérieur que nous avons bien sûr réalisé dans Archicad. Donc c'est une villa assez simple, assez modeste, assez sobre. Donc il n'y a pas énormément d'efforts en termes de qualité de rendu. Mais bon, ça reste quand même assez agréable à voir, surtout pour le client. Pour l'autre projet que je vous ai montré tout à l'heure, je vais l'ouvrir. Donc le voici, vous pouvez le voir ici. Alors s'il n'est pas bien clair sur ordinateur, je pense qu'on va l'afficher sur votre image. Alors on va l'afficher pour que vous puissiez bien le voir. Donc le voici donc ce projet. Donc le rendu a été fait avec Lumion. Très bien, donc voici le projet. Très bien. Donc voici ce que Archicad peut faire, intérieur comme extérieur. Donc nous allons débuter avec Archicad et ça commence maintenant. Donc nous allons lancer Archicad. Très bien, nous avons lancé Archicad. Lorsqu'on arrive sur Archicad, donc moi personnellement j'utilise Archicad 26. Bon, actuellement nous sommes Archicad 27, donc moi j'ai une version un peu de moins et je vous recommande toujours d'utiliser des versions très récentes, des versions récentes parce qu'il y a des améliorations, il y a plein de choses qui sont ajoutées, il y a plein de choses qui sont facilitées, il y a des bugs qui sont corrigés, il y a des petites choses voilà, qui permettent d'avoir une meilleure expérience lorsqu'on dessine en 3D. Surtout qu'aujourd'hui, le dessin en 3D devient beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à comprendre. Donc même si vous n'êtes pas du domaine, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour arriver à comprendre comment on arrive à sortir des modèles 3D, à sortir des modèles en 2D sur Archicad. Donc pour cela, ici, comme vous pouvez voir ici, vous avez des projets récents. Donc vous l'avez ici. Dans projet récent, vous avez tous les projets que j'ai récemment ouverts. Donc là, vous avez tous les projets que j'ai récemment ouverts ou tous les projets sur lesquels j'ai déjà travaillé. Tout va s'afficher ici. Donc si je veux aller sur un projet, je n'aurai qu'à cliquer et aller sur un projet. Ici, vous avez nouveau. Donc nouveau, c'est pour ouvrir une nouvelle page, ouvrir un nouveau projet. Vous allez parcourir pour aller dans votre ordinateur et parcourir un fichier, chercher un fichier, ouvrir un fichier déjà existant via une clé USB ou quelque chose. Vous avez ici par exemple les fichiers partagés via votre cloud, via une sauvegarde, voilà. Donc vous avez les fichiers partagés, vous pouvez aller partager, voilà. Ici vous avez le mode d'affichage des projets récents, vous avez par exemple ce mode là,
Ici, vous avez le mode en liste. Donc voilà un tout petit peu. Très bien. Donc voilà les éléments qu'il fallait savoir. Donc je vais cliquer sur Nouveau pour aller dans Archicad. Alors, une fois qu'Archicad est ouvert, il y a cette petite page qui va s'ouvrir qui nous demande ici de créer notre nouveau modèle à partir de quoi? À partir du modèle par défaut, par exemple, d'Archicad. Alors là, c'est plus un template, c'est-à-dire que c'est un modèle d'affichage que Archicad nous propose. D'autres personnes, par exemple, peuvent avoir des templates qu'ils ont l'habitude d'utiliser. C'est comme avec AutoCAD, vous avez des présentations de travail, par exemple, avec un certain type d'affichage d'AutoCAD des années 2010-2014. D'autres travaillent avec un affichage beaucoup plus récent. Donc nous, par contre, nous allons aller sur le modèle de base, donc le modèle par défaut. Donc là, vous ne touchez absolument à rien. Vous êtes seulement dans Nouveau pour aller dans une nouvelle page. Donc là, pas besoin de toucher quoi que ce soit. Laissez le modèle tel qu'il est et il va s'ouvrir tout simplement. Notre Archicad s'est ouvert. Nous avons donc ici l'interface d'Archicad. Comme on veut le voir, notre Archicad est ouvert. Nous avons l'interface d'Archicad. Nous allons commencer à voir les différentes options et à expliquer les différentes options. Premièrement, donc, nous avons ici cette partie fichier. Comme dans tous les logiciels, dans Word, dans Excel, dans tous les logiciels, cette partie existe. Aujourd'hui, avec les DTU, les documents techniques unifiés, avec cette unification par exemple d'interface, tous les logiciels se ressemblent. Donc même si vous avez déjà ouvert un logiciel, vous allez voir que c'est les mêmes choses. Donc la partie fichier, vous avez nouveau pour ouvrir un nouveau projet. Vous allez ouvrir pour aller ouvrir vers votre disque dur, vers votre ordinateur. Vous avez fermé pour fermer tout simplement le projet, donc là c'est assez simple. Vous avez enregistré pour enregistrer cette page que nous avons ouverte. Vous avez enregistré sous pour enregistrer vers un autre serveur ou bien un autre endroit par exemple. Vous avez exporté vers votre BIM, donc votre cloud BIM par exemple. Vous avez publié, vous avez interpolarité pour pouvoir faire des fusions, importer des éléments. Vous avez contenu externe pour pouvoir voir le contenu externe, placer des dessins et tout le reste, on va plus l'expliquer dans le travail que nous allons faire. Vous avez ici bibliothèque des objets pour voir tous les objets que vous pouvez obtenir à partir d'Archicad et pouvoir gérer votre bibliothèque des objets. Vous avez info pour toutes les informations liées à Archicad et tout le reste. Donc ça, on va revenir là-dessus. Vous avez format traceur pour les formats d'impression. Vous avez, bon, traceur signifie impression. Donc vous avez traceur, vous avez format traceur toujours en bas, vous avez imprimé en tout petit en bas. Vous avez en bas quitter pour donc quitter Archicad. C'est un peu comme fermer tout simplement en haut ici. Fermer le projet. Vous avez la partie édition. Édition, c'est quoi? C'est tout ce qui est copier, coller, couper, tout ce qui permet d'éditer. Donc, il faut déjà comprendre ce que signifie éditer pour aller chercher dans éditer, par exemple, les éléments dont nous avons besoin. Donc, on voit ici dans éditer, nous avons la partie, bon, nous avons tout ça, copier, coller, effacer et tout le reste. Mais en parallèle, nous avons tous les éléments, par exemple, de déplacement de ligne, de translation, de rotation. Alors ici, nous ne l'avons pas. Je vais peut-être sélectionner un élément pour pouvoir l'afficher. Donc, je vais éditer. Vous voyez qu'ici, je peux copier, coller. Je peux, par exemple, grouper, hein, dégrouper, suspendre des groupes, faire des autogroupes et quelques éléments. Je peux, par exemple, verrouiller, par exemple, les calques. Donc, on parlait de déplacer, je peux déplacer. Donc, déplacer ici, ça peut être translation. Je peux faire des rotations, je peux faire des symétries et plein d'autres choses. Donc, dans la partie éditer. Donc, ça, on va le voir aussi un peu plus tard. Nous avons la partie vue. La vue concerne tous les éléments qui sont visibles, qui sont vus. Par exemple, tous ces éléments que vous avez ici à gauche, à droite, je peux afficher ça au niveau de vue. Par exemple, ici, j'ai tous les raccourcis, par exemple, qui sont là. Je peux les afficher tout simplement. Donc, vous avez les éléments de structure, vous avez définir les tâches. Donc, nous allons revenir sur tout ça, tous les éléments de vue, un peu plus tard, pour pouvoir voir en fait à quoi sert exactement la partie vue. Nous avons la partie dessin, donc la partie qui nous permet de pouvoir dessiner. Quand vous venez ici dans outils architecture, vous allez retrouver les mêmes outils. Ici, vous allez retrouver juste là à gauche. Donc, déjà qui sont là, les murs, les poteaux, les poutres, les dalles, les coques, les escaliers, les garde-corps, les murs rideaux. Donc, tout ça est disposé juste là, juste à gauche. Et il y a d'autres éléments, par exemple, vous pouvez voir les appuis, voilà, les appuis surfaciques, les contraintes et tout ça. Voilà, donc dans la partie dessin, c'est tout ce qu'on va voir au fur et à mesure, on va revenir
pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Pour le moment, on est sur une présentation, on va revenir là-dessus beaucoup plus tard. En la partie de documentation, c'est la partie qui permet de gérer tout ce qui est documentation, donc les coupes, les façades, les détails, les jeux de feuilles, les cotations et pas mal d'éléments ici au niveau de documentation. Nous avons les parties qui gèrent aussi les calques, donc les différents calques de Archicad que vous pouvez voir ici. Donc vous avez les calques, les différents calques, les différents styles de stylos. Nous allons voir c'est quoi exactement, mais beaucoup plus tard, nous allons développer là-dessus. Nous avons la partie options. Alors dans options, la partie la plus intéressante dans options, c'est les préférences de projet. C'est pouvoir paramétrer notre projet, pouvoir paramétrer les unités, les cotations, le fonctionnement global de notre projet. C'est possible de le paramétrer au niveau de options. Nous avons aussi environnement de travail pour pouvoir gérer l'environnement de travail, changer l'environnement de travail, changer les couleurs. Si par exemple le blanc ne nous arrange pas, on peut transformer Archicad, le mettre en noir. Voilà, donc nous avons tous les éléments qui nous permettront de travailler dans un environnement en fait beaucoup plus, dans un meilleur environnement en tout cas, dans un environnement très propre. Nous avons partagé pour pouvoir partager par exemple dans notre cloud, partager dans notre BIM, partager via certains éléments ou envoyer par exemple par mail automatiquement depuis Archicad. Nous avons fenêtre pour gérer toute cette palette de fenêtres là. Nous pouvons aller dans fenêtre 3D. Vous voyez qu'ici je passe en 3D automatiquement. Bon, rien n'est mis encore, mais je passe en 3D automatiquement. Vous avez Aide. Alors Aide, c'est la partie qui permettra de pouvoir vous reconduire par exemple vers les sites d'Archicad ou vous donner accès à certains documents. Par exemple, ici vous avez le guide au calcul d'Archicad, vous avez le guide GDL de référence. Vous avez ici les contrats de licence d'utilisation. Donc vous avez tous les éléments ici. Donc quand je clique par exemple sur le guide, ça m'ouvre automatiquement mon lecteur PDF et j'ai accès à un guide qui m'explique comment Archicad fonctionne, qui m'explique quelques fonctionnalités. Je vous invite à pouvoir lire le guide si vous êtes amateur d'Archicad. Ça peut être très intéressant de découvrir les petites spécificités par exemple qu'Archicad vous propose et qu'Archicad met en face de vous. Donc là, nous allons dans le guide. Vous allez voir qu'il y a quelques éléments sur les portes, sur les fenêtres. Vous avez quelques éléments en tout cas qui peuvent vous aider à bien gérer Archicad, à bien comprendre surtout. Surtout, il faudra lire peut-être le guide ou peut-être feuilleter rapidement pour comprendre comment le guide fonctionne. Donc voilà, c'était tout pour la présentation des éléments qu'il y a tout en haut, par exemple, sur cette barre-là, ici en haut. Nous allons parler et nous allons commencer donc à dessiner. D'autres éléments que je vais présenter, je présenterai cela un peu plus tard dans la suite de la vidéo. Donc ici, si vous remarquez, juste à gauche, vous avez tous ces outils qui sont là. Ok, on peut les réduire par exemple, je peux réduire la partie dessin. Bien sûr, la partie dessin, on peut retrouver ça à ce niveau ici, de options architecture. Donc vous voyez tout ça, il y a mur et autres, donc on peut retrouver ça. Donc dessin ici, c'est la même chose que là. Vous avez la partie par exemple documentation, vous pouvez le retrouver là. Donc dans document, vous pouvez retrouver ici par exemple tous les outils par exemple de coupe de façade. Donc c'est la même chose qu'il y a et à ce niveau-là. Très bien, donc moi je vais au niveau de dessin. Il y a mur par exemple. Ici, on va s'exercer à dessiner n'importe quoi. Donc il faudra suivre et après reprendre si vous avez besoin de dessiner. Okay. Donc je vais cliquer sur mon mur. Ici par exemple, pour juste un petit exemple, on va faire un mur par exemple de 10 mètres. Donc on va créer un système 10 mètres, on met les dimensions, comme vous voyez je saisis les dimensions, 5. Donc là je saisis quelques dimensions. Très bien. Voici les dimensions par exemple que j'ai saisies et je peux aller en 3D regarder ce que j'ai fait. Voici les murs que j'ai établis. Très bien. Je finis avec le mur par exemple, je fais un petit schéma. Je vais par exemple aller sur poteau et je placerai peut-être un poteau à ce niveau, peut-être un poteau au milieu sur les 10 mètres. Très bien, et je veux voir qu'est-ce que ça donne. Donc je vais en 3D pour regarder. Donc voici les poteaux que j'ai placés à ce niveau. Je vais parler, je veux voir poutre ici. Donc poutre, c'est quoi? Donc par exemple, je viens ici, je place une poutre là, une poutre qui dépasse ici, une poutre qui dépasse là. Très bien, je regarde en 3D ce que ça donne. Donc vous voyez qu'ici, Archicad m'a placé une poutre. Vous voyez que c'est très intuitif. Donc pas besoin d'être tellement expert dans le bâtiment pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est un logiciel extrêmement simple. Nous allons continuer, je vais aller dans dalle. Donc à l'intérieur ici, je vais mettre ma dalle. Donc je peux cliquer sur chaque point pour mettre ma dalle. Donc je clique là, je vais ici aux extrémités de mon mur par exemple pour mettre ma dalle. Voici ma dalle qui est à l'intérieur.
tout simplement. Je peux bien sûr, par exemple, mettre une autre dalle à l'extérieur aussi. Donc, je viens au niveau de dalle, je mets une dalle, par exemple, à l'extérieur, donc qui me servira peut-être de dallage. Voici la dalle que je mets à l'extérieur de mon bâtiment, qui me servira aussi voilà, de marche, de dallage ou de parvis. Très bien, donc ici j'ai l'outil toiture. Dans l'outil toiture, je peux cliquer. Alors j'ai deux types de toiture, et les toitures à un seul versant, donc c'est les toitures avec un seul versant, l'eau se verse d'un côté, il y a des toitures à plusieurs versants. Donc c'est ici qu'on peut voir cette différence. Donc on a ici avec un plan, donc un versant unique, ici ça s'appelle plan unique. Ici c'est plan multiple, c'est-à-dire que des toitures avec plusieurs versants. Donc je peux cliquer au niveau de plusieurs versants, puisque mon projet, celui que je dessine, c'est à peu près ça. Donc je sélectionne les angles de voilà, les angles de mes murs, pour pouvoir mettre ma toiture tout autour de mon projet. Donc je prends en compte aussi les poteaux que j'ai mis pour que voilà, pour que ça prenne ça en compte. Donc vous voyez que ça affiche de cette façon. Donc je pars en 3D. Vous voyez que la toiture est venue automatiquement sur ma maison. Bien sûr, on peut modifier les matériaux de la toiture. On peut, ici en haut par exemple, mettre des matériaux qui soient beaucoup plus réalistes. Même pour les murs, on peut faire la même chose. Donc voici un tout petit peu le petit dessin que j'ai fait ici. Très bien. On va continuer à explorer les autres options. La prochaine option qu'on va voir, c'est escalier. Bon, ici, on n'est pas un bâtiment en étage. Donc ici, l'escalier, on reviendra là-dessus. Mais je peux mettre un escalier juste pour voir à l'intérieur. Donc je mets un escalier par exemple ici, je vais vers l'intérieur. Donc je crée un escalier avec un sens d'escalier. Vous pouvez voir ça ici. Si je vais par exemple, je l'ai mis à l'intérieur de mon bâtiment. Donc si je vais à l'intérieur de mon bâtiment, donc je zoome tout doucement pour bien rentrer dans mon bâtiment. Voici l'escalier que j'ai mis à l'intérieur. Alors, l'avantage avec les nouvelles versions d'Archicad, c'est que l'escalier est automatique. Vous n'avez plus besoin de trop paramétrer. Donc, on en reviendra sur l'escalier, comment paramétrer l'escalier sur Archicad, comment dessiner l'escalier sur Archicad. On reviendra sur ça un peu plus tard dans les différentes vidéos qui vont suivre. Nous avons ici garde-corps. C'est l'outil qui nous permet de pouvoir dessiner des garde-corps. Donc ici, on va cliquer, on va créer des garde-corps. Par exemple, je vais créer des garde-corps au niveau de ma terrasse. Donc, je vais créer ici une terrasse. Très bien, je vais laisser une petite entrée et de l'autre côté, je crée mon garde-corps. Donc, voici l'outil garde-corps. Voici ce qu'on a fait comme garde-corps. Donc, voilà. Très bien. C'est parfait. On va continuer. Nous avons murs rideaux. Donc, les murs rideaux, ce sont des murs souvent que vous retrouvez en façade. Ce sont des murs vitrés. Pour les façades vitrées, par exemple, on ne met pas du verre simplement. Ce sont des murs rideaux. C'est un système très sophistiqué. Voilà. Comme vous voyez des façades complètement vitrées, par exemple, ce ne sont pas des vitres en réalité. Ce sont des murs rideaux parce que les vitres, on peut les avoir avec des fenêtres et quelques éléments. Mais ici, les murs rideaux, c'est beaucoup plus complexe. Alors, bon, c'est pas la peine que je le fasse. On reviendra là-dessus prochainement dans d'autres vidéos. Nous allons explorer, nous allons travailler sur les murs rideaux. Nous avons les portes. Donc, tout le monde connaît ce que c'est qu'une porte. Donc, ici, nous avons les portes. Alors, quand vous cliquez sur le petit coin, vous avez plusieurs types de portes qui affichent. Alors, dans porte, j'irai dans les paramètres de porte. On peut venir là, placer une porte. Donc, je peux y venir ici, je place une porte. Donc, je peux la regarder. Elle est là, la porte que j'ai placée. Tout simplement. Je peux faire double-clic sur toutes les options pour aller dans les options avancées. Je ferai ceci pour porte. Double-clic. Et là, je vais directement dans les options avancées pour pouvoir dessiner mes portes, pour pouvoir dessiner, choisir le type de porte. Ici, dans les options avancées, nous avons différents types de portes. Déjà, premièrement, nous avons les portes de devanture. Par exemple, c'est des portes de boutique. Par exemple, devanture, les portes d'entrée de bâtiment. Donc, c'est des portes souvent qui sont vitrées ou qui sont en alu et vitrées ou en bois vitré. Donc, voilà. Nous avons les devantures, les portes de devanture. Nous avons les portes vides. Donc ici, vous allez remarquer que nous avons des portes qui sont complètement vides. C'est des passages, par exemple. Donc, on peut avoir un passage vide. On arrive quelque part, le passage est là, il est vide. On peut avoir un mur et créer un passage vide. Donc ici, on a des portes battants. Donc, c'est des portes qu'on voit un peu partout. Donc, c'est des portes qui s'ouvrent un peu comme ça. On les appelle aussi des portes souvent à la française. Donc, c'est des portes battants. Donc, on peut les voir ici, des différents types de portes battants. Pour notre projet, par exemple, je peux choisir un type de porte battant. Supposons que je veux prendre ce type de porte battant, par exemple. Ici, je peux le paramétrer
avec les options. On reviendra sur les options de paramétrage des portes beaucoup plus tard, mais on va tout simplement ajouter une poignée. Donc j'ajoute la poignée ici et je fais OK et je viens dessiner ma porte. Donc soit je dessine la porte en 2D ou en 3D, hein, peu importe. Donc facile la porte que je dessine en 3D, soit je la mets en 2D. Donc si je la mets en 2D, je la mettrai peut-être de l'autre côté pour avoir aussi une porte à cet endroit-là. Voici par exemple la porte que j'ai créée en 2D et en 3D. Donc c'est à peu près la même chose. Très bien. Donc vous avez tous les types de portes qui sont à ce niveau. Donc quelle que soit la porte que vous voulez, vous pouvez l'obtenir à ce niveau. Vous avez des portes coulissantes, vous avez des portes de garage par exemple, si vous avez des garages. Vous avez des portes tambours pour les entrées de grands immeubles, de malls par exemple. Vous avez des portes tambours, des portes rotatifs. Vous avez des portes pliantes. Donc par exemple pour des salles de classe qu'on veut diviser en milieu, pour des espaces qu'on veut séparer temporairement et peut-être ouvrir des portes pliantes pour avoir un plus grand espace. Donc ces portes pliantes sont là. Donc c'était tout pour les portes. Donc nous avons mis quelques portes et nous allons avancer avec notre modèle. Très bien. Après porte, il y a des fenêtres. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'une fenêtre. Donc très rapidement, on va placer quelques fenêtres. Donc même chose pour les fenêtres. On veut obtenir un certain type de fenêtre. Il suffit de faire double-clic sur l'onglet fenêtre. Donc on fait double-clic et là on a tous les types de fenêtres. On a des fenêtres basiques, donc un cadre plus une vitre tout simplement. On a des fenêtres par exemple coulissantes, par exemple avec 2 panneaux coulissants, avec 3 panneaux, avec 5 panneaux. Le nombre de panneaux, c'est vous qui le définissez. Nous avons ici les fenêtres à guillotine par exemple, donc les fenêtres qui descendent, pas mal de fenêtres, double guillotine et autres. Vous avez les fenêtres historiques, donc des fenêtres avec des formes un peu plus historiques. Voilà, vous avez des fenêtres avec des formes spéciales. Dans les fenêtres spéciales, vous avez des formes d'Orient. Hein. Vous avez des fenêtres orielles. Donc voilà, c'est plutôt oriel. Vous avez des vides hein, que vous pouvez avoir. Donc, ça peut être aussi des vides. Vous avez des vides que vous pouvez bien sûr placer. Donc vous avez d'autres éléments par exemple liés aux fenêtres, des formes que vous pouvez donner à votre mur comme s'il y avait une fausse fenêtre et autres. Donc nous par exemple dans ce projet on va aller sur les fenêtres glissantes, par exemple avec 2 vantaux. Donc voici fenêtre glissante avec 2 vantaux. Donc on clique sur fenêtre glissante avec 2 vantaux et on fait OK. Et on place nos fenêtres glissantes par exemple avec 2 vantaux. Donc je place ça là, je place ça là. Bien sûr, nous pouvons paramétrer les dimensions. Par exemple, ici, à ce niveau, je dirais, j'ai 2 mètres en termes de largeur. Donc, je place la fenêtre ici. Vous voyez que cette fenêtre est plus grande que celle-ci qui est juste à côté. Donc, c'est parce que les paramétrages que j'ai utilisés pour cette fenêtre sont différents de celle-ci en termes de dimension, de largeur. Donc, nous allons avancer. Nous avons les fenêtres de toiture. Donc, on peut cliquer, puisque vous avez une toiture, on peut mettre une fenêtre de toiture. Alors très bien, c'est des fenêtres souvent utilisées pour des combles. Donc par exemple, si vous avez des combles au-dessus de toiture, donc je vais les placer, quelques-uns ici. Très bien. Donc si je viens ici, vous allez voir qu'il y a une fenêtre. Donc voilà, c'est la fenêtre de toiture. Donc je vais un peu descendre ça. Très bien. Donc c'est la fenêtre que vous trouvez par exemple très souvent en Europe. Lorsqu'il y a des combles, on veut habiter voilà, on veut aménager le comble, on peut mettre une fenêtre pour aérer. Donc je vais l'ouvrir ici dans Archicad. Très bien, donc vous voyez ici, je peux ouvrir, même les portes, hein, je peux les ouvrir automatiquement en 3D ou en 2D. Donc là, on peut ouvrir les portes. Bon, la porte, elle est de l'autre côté, je l'ai ouverte là. Très bien. Même les fenêtres, on peut les ouvrir aussi, donc très bien. Donc là, nous avons fait cette fenêtre-là qui est en haut. Alors, vous pouvez répéter le même modèle que moi ou dessiner un modèle pour avoir à peu près une idée sur ce que peut faire Archicad. Donc là, nous allons sur un modèle comme ça. Nous n'avons pas encore commencé à travailler réellement sur Archicad, mais nous faisons une présentation pour vous aider à pouvoir comprendre comment fonctionne Archicad. Le prochain onglet que nous allons démarrer, c'est l'onglet percement. Donc l'onglet percement, c'est un onglet qui a été ajouté à Archicad. Bon, dans les anciennes versions 2020, bon, Archicad 20 par exemple, ou les anciennes versions, il n'y avait pas toutes ces options-là, mais ici il y en a. Percement permet de pouvoir avoir par exemple des trous par exemple dans le mur. Donc par exemple là je place quelques trous, vous allez le voir ici.
avec une certaine dimension par exemple. Donc vous avez des trous, vous avez des éléments, ça peut servir de décoration. Personnellement, j'utilise beaucoup par exemple pour faire des jeux de décoration sur des murs, faire passer par exemple des éléments, je sais pas. Donc là vous avez ça. Alors vous avez ici l'outil zone. L'outil zone, on va revenir là-dessus beaucoup plus tard. Ça permet de voir sélectionner des zones, montrer une certaine zone, mettre en valeur une zone par exemple du projet. Donc ça c'est beaucoup plus tard. Vous avez l'outil maillage. Maillage pour pouvoir créer par exemple votre terrain. Donc le terrain naturel. Donc ici par exemple je vais créer un terrain, je vais venir faire maillage, je fais un petit rectangle et là vous allez voir qu'il me crée un terrain. Alors le terrain est au niveau 0, 0, je vais le descendre légèrement pour qu'il soit un peu plus bas, donc je mets à -20, très bien, donc là le terrain est légèrement plus bas et ma maison est dans un terrain. Donc là, c'est avec l'outil maillage que nous avons créé ce terrain-là pour pouvoir poser, pouvoir avoir notre maison. On aurait pu commencer par créer le terrain avant de commencer à placer les murs. Mais ici, nous prenons un projet d'exemple pour juste vous montrer comment Archicad fonctionne, comment ça se passe dans Archicad. Très bien. Donc ensuite, nous avons l'outil forme. Alors, le fameux outil forme, c'est un outil exceptionnel. C'est l'un des outils que moi j'utilise beaucoup, surtout pour créer des formes. Parce que le désavantage qu'avait Archicad sur SketchUp par exemple, c'est que dans SketchUp, on pouvait créer toutes les formes qu'on voulait. Vous créez tout ce que vous voulez. Tout ce qui vient à l'imagination, vous pouvez le faire sur SketchUp. Parce que c'est un logiciel qui vraiment vous permet de voir dessiner tout ce que vous voulez. Archicad, pour rattraper ce retard, a créé cette outil forme qui peut le dessiner comme si vous étiez dans SketchUp, vous dessinez toutes les formes que vous voulez. Donc c'est aujourd'hui Archicad, c'est le logiciel le plus complet même en 3D. C'est très facile, intuitif, donc pour pouvoir dessiner. Donc je n'irai pas sur l'outil forme, on verra ça dans un tutoriel beaucoup plus spécialisé, mais vous devez retenir que l'outil forme permettra de créer beaucoup d'éléments que nous n'avons pas sur Archicad, des personnages, des voitures, créer tous les éléments que vous voulez, vous pouvez l'avoir sur outil forme parce que là vous êtes le concepteur de tout ce que vous voulez. Nous allons aller sur l'outil objet. Dans l'outil objet, nous avons tous les éléments, tous les objets qu'Archicad pourra vous proposer. Donc même chose, pour aller en profondeur dans un onglet, on fait double-clic sur cet onglet-là et là ça nous ouvre donc l'outil objet. Donc allons dans l'outil objet. Dans l'outil objet ici, nous avons quelques éléments. Donc ici dans fourniture, nous avons les accessoires de salle de bain. Bon, quelques accessoires ici, vous pouvez voir. Donc je vais ouvrir légèrement. Les accessoires de salle de bain ici. Vous avez les accessoires immobiliers. Donc vous avez quelques accessoires. Vous avez des étagères. Vous avez des sofas, des canapés. Donc ici dans Archicad, vous avez tous les éléments qui vous permettent de pouvoir avoir déjà une bibliothèque déjà bien fournie et vous pouvez l'utiliser. Ok, très bien. Nous, par exemple, on pourrait prendre un exemple. On pourrait, par exemple, aller prendre un canapé. Donc, on prend ce canapé, nous allons le placer à l'intérieur de notre bâtiment. Très bien. Et peut-être placer aussi quelques éléments à l'extérieur de notre bâtiment. Donc, je vais, par exemple, prendre des sofas, par exemple, des fauteuils, les placer, par exemple, à l'extérieur de notre bâtiment. Donc, placer, par exemple, ici sur la véranda. Alors, je peux sélectionner ça et peut-être les déplacer légèrement. Ok, très bien. Même chose, je peux ajouter une table à l'avant ou aménager comme je souhaite. Donc ici, il suffira de sélectionner l'élément dont on a besoin. Par exemple, ici, on sélectionne cet élément et on pourra le placer. Ici, je vais sélectionner quelques autres éléments et placer. Alors, en priorité, par exemple, je vais aller au niveau de la visualisation pour pouvoir chercher tout ce qui est voiture ou tout ce qui est, par exemple, arbres et autres. Donc, environnement, jardin. J'ai quelques arbres ici que je peux sélectionner, par exemple, et je peux placer autour de mon projet. Donc, ici, je vais placer quelques arbres. Je vais descendre un peu les arbres à -0,20, puisque mon sol, je l'ai légèrement descendu. Donc, placer quelques arbres ici. Là, j'ai placé de petits arbres. Je peux recliquer pour aller voir si j'ai des grands arbres, par exemple, avec de grandes hauteurs. Donc, je peux aller sélectionner quelques grands arbres. Ici, même chose. Et placer d'autres types d'arbres à gauche et à droite pour avoir un environnement qui ne soit pas complètement vide lorsque je fais mon projet. Après ça, j'irai par exemple télécharger des personnages. Donc je vais par exemple ici choisir personnage. Donc Archicad me pose quelques personnages qui sont assez sympas. Donc je peux aller, je sélectionne mon personnage. Ici par exemple, ce monsieur qui roule à vélo et je le place. Je sélectionne des personnages en PNG, c'est-à-dire des personnages en 3D, des personnages réels.
pour pouvoir dessiner dans Archicad. Donc là, j'ai ce monsieur et j'ai plein d'autres personnages. Prenons le monsieur par exemple qui est sur son vélo. On pourra par exemple le placer quelque part ici, qui est en train de rouler. On va peut-être placer un autre personnage. Très bien, on va placer cette dame qui est en train de marcher. On va la placer quelque part, n'importe où. Donc ici, on va continuer, on va placer un véhicule pour terminer donc avec la partie objet. Donc je vais au niveau de véhicule, je sélectionne un véhicule et je clique là, je place un véhicule. Bon, le véhicule, je ne voulais pas le placer comme ça, donc je vais justement le retourner. Donc il y a quelques options qui s'affichent, on va revenir sur ça. Donc on peut faire une petite rotation à ce niveau. Et là, on va regarder ce que ça donne. Donc voici tous les éléments que nous avons placés. Vous voyez qu'Archicad nous a directement placé les éléments. Donc, les petits arbres que nous avons mis sont là, les grands arbres sont en arrière-plan. Voici un peu comment Archicad nous représente notre maison. Nous allons continuer, ça donne déjà quelque chose, c'est déjà très bien. Ici, nous avons l'outil lampe. Donc l'outil lampe permet de pouvoir gérer tout ce qui est lampe, tout ce qui est lampadaire, tout ce qui est sport et autres. Donc pour voir un peu ce qu'il y a dans l'outil lampe, on fait double clic et on va voir l'outil lampe. Très bien. Nous sommes dans l'outil lampe. Même chose, vous avez les dossiers. Vous avez par exemple mes dossiers lampadaires. Vous avez tous les types de lampadaires que vous voyez par exemple dans les rues. Voilà, vous pouvez ajuster la forme, ajuster les hauteurs. Donc moi par exemple, je vais choisir un type de lampadaire. Celui-là par exemple, je fais OK. Et je viens ici, je viens le placer. Donc je viens le placer sur mon dessin. Donc ici je le place un peu partout par exemple. Bon, bien sûr avec une certaine logique. Hein. Ici c'est vraiment pour une démonstration. Donc je peux voir ce que ça donne. Oui, bon, c'est mal placé, c'est un peu plus haut. Alors moi je vais placer ça à une hauteur. Donc je vais supprimer ou je vais faire CTRL Z pour retourner en arrière et placer ça à une hauteur par exemple de moins 0,20, donc la hauteur de mon sol. Très bien. Et là par exemple j'ai des lampadaires que vous voyez là à hauteur de mon sol. Très bien. Voici un tout petit peu pour ce qui concerne les lampadaires. Il y a des grands lampadaires et des petits lampadaires. Il y a aussi par exemple des lampes intérieures, des lampes murales. Donc je peux sélectionner cette lampe là par exemple et venir la placer sur ce mur là. Donc je clique sur ce mur. Vous voyez que cette lampe là vient et s'accroche sur ce mur automatiquement. Donc ça c'est une lampe murale. Je pouvais prendre une autre type de lampe, par exemple celle-ci. Bon, sélectionner une autre type, celle-ci ou celle-là par exemple, venir directement l'accrocher ici. Très bien, vous pouvez voir, voilà. Donc vous avez déjà une grande bibliothèque dans Archicad. Donc si vous voulez utiliser par exemple Archicad pour faire votre dessin, pour faire votre modélisation, vous avez quelques éléments qui sont disponibles dans Archicad que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Double clic donc dans lampe toujours. Donc vous avez les sources lumineuses par exemple. Si vous voulez créer une sorte de lumière dans la maison, je peux sélectionner et je vais à l'intérieur de ma maison pour créer une source lumineuse. Donc moi je la mettrai par exemple au plafond. Ici je mets une source lumineuse par exemple pour que ça donne l'impression que dans la maison il y a une sorte de lumière. Ça peut être aussi intéressant si on veut travailler avec Archicad. Vous avez ici outils équipements que nous allons voir un peu plus tard. Donc ici dans l'outil équipement, vous avez tous les équipements par exemple que vous pouvez retrouver, les équipements en électricité, les équipements en plomberie et quelques trucs, quelques éléments par exemple en sanitaire, donc les salles de bain, les baignoires et tout le reste. Ces éléments vous pouvez les trouver aussi dans objets par exemple, où vous avez ces objets là qui sont aussi disponibles. Mais l'équipement c'est un peu plus spécifique, donc il y a plus d'équipements en termes de plomberie, en termes de cuisine, en termes de voilà, équipement pour salle à manger et tout un tas d'autres équipements qui sont disponibles sur la partie équipement. Mais ici vous avez les fenêtres d'angle. Donc les fenêtres d'angle, c'est les fenêtres que vous trouvez au niveau des angles. Il suffira de cliquer et on va essayer donc de placer une fenêtre d'angle. Donc je place une fenêtre à ce niveau et je donne, voilà, très bien. Comme on veut le voir ici par exemple, on a une fenêtre d'angle qui est là. Alors je vais la reprendre par contre, je voulais le faire, je vais décaler tout simplement ce vide là que nous avons créé, ce percement. Je vais placer ma fenêtre d'angle. Donc cette fenêtre d'angle, je la place, très bien. Voici ma fenêtre d'angle par exemple, ce qu'on appelle par fenêtre d'angle. Moi j'utilise beaucoup pour surtout créer par exemple un local gardien ou un poste de surveillance pour que le gardien ait la possibilité de voir sur tous les angles à peu près. Donc c'est souvent ça que j'utilise lorsque j'ai mes projets, donc c'est assez intéressant. Très bien, alors nous allons revenir en 2D. Ici vous avez
l'outil mur de tête, donc tête de mur je veux dire. Bon, on va revenir là-dessus aussi, donc ça va même pouvoir avoir des têtes de mur. C'est beaucoup plus spécifique lorsque nous allons commencer à travailler. Nous allons créer des formes autour des murs, par exemple, pour avoir des finitions au niveau des murs. Voilà. Donc nous allons aller beaucoup plus dans ça prochainement. Donc nous avons vu tous les éléments qui concernent la partie dessin. Donc ici cette partie-là, nous avons vu tous les éléments qui concernent cette partie dessin. Nous allons passer donc à d'autres éléments qui concernent la partie point de vue. La partie point de vue, ici nous avons les outils qui concernent les coupes. Donc ici avec Archicad, l'avantage c'est que vous pouvez à la fois dessiner en 3D, mais avoir des coupes en automatique sans avoir besoin de les redessiner sur AutoCAD ou d'aller sur d'autres logiciels pour pouvoir travailler sur des coupes. Allons donc très rapidement sur notre outil coupe. Donc on peut cliquer sur coupe. On peut sélectionner ou choisir le sens de coupe. Moi je vais sélectionner par exemple et choisir ce sens-ci par exemple. Et là, je regarde de quel sens, à gauche ou à droite. Donc, si je vais à gauche, je me mets à gauche et je fais clic droit. Si je vais à droite, je me mets à droite, je fais clic droit. Je vais aller à gauche et là, je coupe mon escalier. Pour accéder à ma coupe, ici, vers la droite, j'ai les options de vue. Sur quel niveau je suis, sur quel endroit je suis, qui s'affiche sur mon écran. Donc ici, par exemple, je vais aller au niveau de coupe CC. Donc voilà. Et là, automatiquement, j'ai la coupe qui va donc s'afficher. Donc, on va lancer la coupe. Très bien. Donc, vous voyez que là, j'ai automatiquement la coupe de mon bâtiment. Même chose pour les façades. Donc, ici, j'ai la façade. Je peux cliquer ici. Je choisis de faire une façade qui passe par là, par ce point de vue. Donc, je vais faire ceci avec cette dame-là qui est là. Bon. Alors, je prends cette façade. Je vais peut-être déplacer cette dame un tout petit peu vers l'avant pour que ma façade ne la coupe pas. Donc, je place la façade ici. Ça s'appelle la façade X et je retrouve ça dans l'onglet façade juste en dessous. Donc, c'est la dernière façade que j'ai créée, donc elle est là. Et donc là, j'ai ma façade qui va s'afficher. J'ai ma façade que nous pourrons observer. Donc, voici la façade qui est là. Alors là, nous avons un modèle assez simplifié. Nous pouvons aller sur des modèles beaucoup plus dynamiques avec une plus grande qualité, par exemple, d'image. Donc, on peut régler la façade. Donc, je peux faire clic droit, aller dans les paramètres de façade et régler comment je veux que la façade puisse être affichée. Par exemple, au niveau des modèles, dire qu'il n'y ait pas d'hachure sur les éléments non coupés. Donc, au niveau des éléments non coupés, qu'il n'y ait pas d'hachure, mais qu'on voit la texture, qu'on voit de l'ombre. Donc, je fais OK. Et là, il met à jour ma façade. Donc ici, par exemple, c'est beaucoup plus fidèle à ma 3D, par exemple. C'est beaucoup plus simple. Donc très rapidement, on a paramétré notre façade. Nous avons d'autres éléments ici à prendre en compte, les outils de détail pour pouvoir voir les détails sur certains endroits. Ça, c'est plus en pratique quand nous allons développer ça. Nous avons cet outil, par exemple, l'élévation intérieure. Donc ça, nous allons le voir aussi un peu plus tard. Et l'outil feuille de travail aussi, nous allons le voir. Vous avez ici outil caméra pour pouvoir placer les caméras, les points de vue. Par exemple, je peux placer une caméra comme ça, ici, dans ce sens, placer notre caméra peut-être ici, allant dans ce sens-là, et aller voir dans ces caméras, aller voir dans ces options. Alors, les caméras, c'est surtout aussi si je veux, par exemple, faire des vidéos, faire des scènes, on pourra le faire sur Archicad, faire des scènes vidéo, c'est possible de faire avec Archicad, surtout avec les derniers Archicad qui sont très récents. On peut faire des scènes vidéo, faire déplacer pour avoir une certaine fluidité, pour montrer au client par exemple, si on veut rentrer des pièces, on peut le faire avec Archicad. Donc après ça, nous avons donc, après bon, point de vue, nous avons donc document. Document, nous avons cotation, donc nous devons placer des cotations. Donc ce dessin par exemple, je peux l'imprimer, le sortir, le rendre à un client par exemple. Je peux faire des cotations pour qu'il voit les dimensions. Donc par exemple, nous avons 10 et quelques, nous avons 10 et quelques quelque part là. Donc je fais quelques cotations ici, bon, je fais n'importe comment. Je fais OK et je sors mes cotations là. Alors mes cotations ici sont en centimètres, ce n'est pas bien grave. Je pouvais le paramétrer autrement. Donc en allant dans Outils, ici, tout à l'heure nous l'avons dit, allant dans Préférences, Calcul, Unité, et régler nos cotations. Donc ici, nous allons aller dans Cotation, déjà pas la virgule, mais surtout nous allons régler, donc je reviens ici dans Cotation, nous allons surtout régler la partie cotation. Double-clic. Mes cotations, moi, je les mettrai en mètres, par exemple. Donc, je valide, d'échapper la virgule. Et vous allez voir, automatiquement, il me met à 0,30. Voilà un tout petit peu. Et là, par exemple, nous avons 11,67. Très bien. Je peux faire toutes les cotations autour de mon bâtiment pour voir les dimensions.
Vous avez des cotations de niveau pour pouvoir coter les niveaux. Vous avez des cotations au niveau des rayons. Vous avez des cotations au niveau des angles. Vous avez des écritures pour pouvoir écrire, par exemple, des textes. Par exemple, ici, je peux écrire, par exemple, quelque chose. Donc, je clique là sur l'écriture. Excusez-moi, je suis toujours sur cotation. Je clique là pour saisir un texte, par exemple. Je fais n'importe quoi. Et là, le texte est là. Je peux régler la taille du texte. Je peux tout régler à partir de là. Vous avez ici, par exemple, les outils étiquettes pour pouvoir mettre des étiquettes. Toujours la même chose avec texte. Vous avez ici les outils pour pouvoir mettre des grilles, des axes. Vous avez des outils pour pouvoir créer des changements, créer des zones où vous pouvez améliorer, faire des changements. Vous avez l'outil hachure qui revient très souvent lorsque on travaille. Donc ici, je peux mettre un hachure. Donc je peux choisir le type d'hachure que je souhaite mettre sur mon dessin. Par exemple, je peux sélectionner une dalle, choisir un type d'hachure, par exemple, correspondant à la dalle. Voilà, donc vous avez l'outil hachure un peu comme dans AutoCAD. Vous avez ici l'outil ligne, pouvoir créer des lignes. Très bien. Un peu comme dans AutoCAD, vous avez aussi l'outil cercle, pouvoir créer des cercles. Très bien. Excusez-moi, donc on est dans l'outil cercle, pouvoir créer des cercles. Vous avez les outils polyline, par exemple, pour créer une succession de lignes, une suite de lignes, comme dans AutoCAD. Vous avez les outils spline pour créer donc des lignes avec des courbes. Vous avez les outils tels que point chaud pour avoir un point chaud, comme ça le dit. Hein. Et vous avez d'autres outils, par exemple, outils figure, vous avez outils de dessin, et ça, on va revenir là plus tard. Nous avons un tout petit peu fait la présentation de quelques éléments, quelques outils de dessin d'Archicad. Plus tard, nous allons revenir pour compléter la présentation d'Archicad et pouvoir dessiner. Pour la prochaine vidéo, nous allons importer un projet d'AutoCAD. Nous allons prendre un plan. Donc, je pense que nous pouvons déjà aborder le sujet dans cette vidéo. Donc, nous allons prendre un projet sur notre machine. Donc, ça sera une petite villa. Très bien. Donc, je vais... voilà, ce sera cette villa, la villa du lac Rose. Donc, nous allons prendre cette petite villa en plan. Celle-ci, nous allons l'importer dans Archicad et nous allons la dessiner de A à Z. Donc, nous allons aller pas à pas dans le dessin de cette petite villa, très simple. Donc, nous allons aller de A à Z. Donc, il faudra suivre, il faudra comprendre comment Archicad fonctionne. C'est très simple, hein, comme je l'ai dit, que vous soyez du domaine ou non. Si vous voulez vraiment apprendre, voilà, c'est très simple, vous pourrez donc apprendre. Je vous ferai une petite vidéo aussi pour vous apprendre comment télécharger Archicad. Ça peut être très utile pour vous et ça pourra vous aider à pouvoir avoir le logiciel pour pouvoir vous exercer. Je vous invite à vous abonner sur cette page. Je vous invite à venir massivement parce que nous avons beaucoup de tutoriels, nous avons beaucoup d'éléments que nous allons mettre à votre disposition pour bien vous former. Que vous soyez du domaine de l'architecture, du bâtiment, que vous soyez très loin de notre domaine, du domaine du bâtiment, vous pouvez apprendre le design intérieur, vous pouvez apprendre la modélisation. Nous sommes disposés à vous accompagner dans votre formation. N'hésitez pas à nous contacter via nos numéros qui vont s'afficher, nos différents réseaux sociaux. Écrivez-nous, appelez-nous. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous la connaissance. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de mettre un commentaire et de pouvoir me suivre sur nos différents réseaux sociaux. Merci beaucoup, à très bientôt.